Leader, regarde, il y a des personnes, quelles que soient les démonstrations que tu vas faire, tu vas leur démontrer par A plus B que le business est bon. Tous les arguments sont réunis, tout le nécessaire pour le convaincre même à démarrer le business. Ils voient les évidences de la chose, mais ils ne vont jamais démarrer ton business. Allez, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu me découpes la première fois, je suis Coach Kumso, l'auteur du Networker Pro d'Afrique, votre manuel d'excellence pour vous aider à vous professionnaliser en tant qu'Africain dans le network marketing et faire fortune. Aussi, il faut savoir que sur cette page, je partage des conseils autour du network marketing pour t'aider à te professionnaliser afin de gagner beaucoup d'argent grâce au marketing des réseaux. Alors, si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner à la page. Ça se passe quelque part ici. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 raisons qui empêchent les prospects de démarrer dans ton business de marketing des réseaux. Assois-toi bien parce que pour chaque raison qui empêche les prospects à démarrer ton business, je vais m'efforcer de donner des esquisses de solutions parce que comme vous le savez très bien, je veux me rassurer que les vidéos que vous recevez sur cette page sont vraiment d'une grande utilité et que ces vidéos vous aident chaque jour à progresser vers la liberté financière, vers la réussite de votre carrière dans le network marketing. Et donc, vous devez prendre chaque vidéo comme une nouvelle formation qui est en train de réellement vous apporter quelque chose. Alors, si vous êtes prêts, nous commençons avec la première raison qui empêche les gens de démarrer dans ton business de marketing relationnel. La première raison qui fait que les gens, quelles que soient les démonstrations, qui voient que c'est vraiment une évidence, quelque chose de fiable, et que vous avez apporté tous les arguments, même les témoignages, mais le prospect a toujours une réticence qui ne veut pas tout de suite là se lancer comme tu le souhaites, c'est que les gens se sous-estiment. Ça veut dire que le prospect tout de suite là ne se sent pas capable. Malheureusement, le lieu idéal que nous avons choisi pour notre éducation, c'est l'école. Et à l'école, il n'y a aucun cours où nous allons apprendre à avoir confiance en nous. Et donc, ce que vous devez faire en tant que leader pour l'aider à se rassurer, vous devez lui démontrer que après son démarrage dans ce business, il aura un véritable accompagnement et que ce n'est pas le fait qu'on a des acquis qui permettent de réussir dans le business parce que il va recevoir des programmes de formation qui vont lui apprendre comment trouver les personnes pour construire son business, comment suivre son business, comment sécuriser l'argent qu'il va gagner et même des formations sur l'éducation financière qui l'aideront d'abord à savoir sécuriser l'argent qu'il gagne et aussi comment fructifier tout cet argent. Vous voyez? Et donc, lui prouver réellement que ce n'est pas un travail solitaire et que vous serez là pour lui apporter le nécessaire afin qu'il puisse être épanoui et voir son investissement rentabiliser, tout simplement. Et lorsque vous lui dites ça, vous allez voir que cette objection, cette peur de ne pas se sentir capable de faire quelque chose de significatif dans le réseau va quitter et le prospect, si c'est la seule chose qui l'empêchait de démarrer avec vous, vous verrez que il va prendre son kit de démarrage et vous êtes partenaire. La deuxième raison qui empêche les prospects de démarrer dans ton business de marketing de réseau, c'est que le prospect ne croit même pas du tout au secteur d'activité. Il ne croit pas au MLM, que ce genre de choses, c'est de la tontine, c'est des jeux d'argent, c'est juste un truc, bon, business. Et très généralement, on appelle nos entreprises de marketing des réseaux business. Or, il y a dans certaines régions, les business, c'est vraiment des personnes, quand on dit businessman, ce sont des personnes qui sont, c'est à titre péjoratif au fait, c'est comme ce sont des personnes qui font de la malhonnête, ce sont des personnes qui détournent de l'argent, qui ne font pas du sérieux, ce sont des gens malhonnêtes. Or, nous appelons le marketing des réseaux, notre projet, on l'appelle business. Et donc, ça peut quand même s'aimer le doute, il peut ne pas connaître le secteur d'activité parce que de la manière, nous, en tant que partenaires, nous y mettons, on va parler comme les Camerounais, nous y mettons notre organe. C'est pas comme ça que les prospects voient la chose, ils voient ça de façon assez superficielle quand même. Imaginez lorsque tu présentes le projet à quelqu'un qui n'a pas démarré, toi, si c'est quelqu'un qui te tient beaucoup à cœur, tu vas prendre toutes les décennies à ne pas oublier parce que tu t'es dit, tu as présenté à une connaissance, comment est-ce qu'il peut ne pas voir le projet en face, le potentiel de cette activité, quelque chose de réel qui va changer notre vie, il ne considère pas. Mais je te dis quelque chose de très, très sérieux, c'est que, en clair, lui
après une semaine, il a oublié. Il a oublié même ton affaire là. C'est pour cela que même il est très important de revenir à chaque fois leur rappeler, faire les révisions de liste comme ceux qui travaillent avec moi le savent très bien. Parce que eux, ils ne considèrent pas, ils ne mettent pas vraiment du sérieux comme vous avez pensé. Donc, c'est très peu de prospects vont quitter votre salle de présentation et après s'asseoir pour faire des recherches, soit sur des sites fiables, même sur Internet et demander à des personnes ressources. Très peu de personnes font ça. Ça veut dire que quand vous avez fini de faire la présentation au bureau, ils n'arrivent même pas du tout à la maison avec cette idée de je vais aller réfléchir. Quand les personnes vous disent que je vais aller réfléchir, c'est pas réellement pour aller réfléchir. Très souvent, c'est pour se débarrasser de vous, et c'est pour voilà se protéger et tout. Ils vont pas réellement réfléchir. Est-ce que vous voyez? Et donc, les gens ne prennent vraiment pas ça au sérieux. Donc, vous devez tout simplement arriver à lui faire croire que ce n'est pas parce qu'on parle business que c'est de la malonie, que c'est quelque chose il faut minimiser, il faut banaliser, mais c'est quelque chose de vraiment sérieux. Il faut arriver à lui faire comprendre que le network marketing, c'est le métier ou la profession qui produit le plus de millionnaires au monde. Ce n'est pas une question d'activité au quartier ou qui est limitée à un seul pays ou bien une seule ville, mais c'est véritablement un concept international et que il peut faire des informations, il peut faire des recherches approfondies. Vous pouvez aussi lui apporter des informations voilà, sur le secteur d'activité avec même des chiffres, par exemple le chiffre d'affaires mondial que le network marketing a généré depuis ces dernières années pour que le prospect arrive à reconsidérer réellement cette activité. Pourquoi? Parce que vous voyez, là, il y a plusieurs personnes, des employés qui démarrent le network marketing, qui pensent que leur travail classique même, c'est mieux que le network marketing. Pourquoi? Parce que à la fin du mois, on leur paye combien? 200 000, 300 000, 500 000 francs par mois. Donc, ça, c'est sérieux par rapport à business de marketing des réseaux. Connaissez pas le marketing des réseaux. Il sait même pas que le marketing des réseaux est à même de le rendre millionnaire. Donc, il faut lui parler avec des chiffres. Il faut lui parler de sorte avec des démonstrations, de sorte qu'il puisse réaliser qu'en réalité, lui-même, il est ignorant du secteur d'activité et que, en clair, il faut quand même savoir placer les mots. Comme je vous ai dit, on ne va pas dire à un prospect qu'il est ignorant, mais dans les démonstrations, lui-même va se rendre compte que effectivement, il y a certaines choses qui me manquaient par rapport à ce secteur d'activité et il va reconsidérer, bien sûr, la puissance du domaine d'activité. Et si vous avez réussi à lever cette objection, vous allez voir que le prospect va simplement s'engager avec vous. Parce que lui, il ne pense même pas que le network marketing est à mesure d'insérer même quelqu'un socialement. J'ai envie de dire que eux, ils ne peuvent pas croire que le network marketing peut permettre à quelqu'un de gagner même 150 000 francs par mois, à plus forte raison même aller jusqu'à devenir riche. Mais lorsque vous ouvrez le paquet et vous démontrez le potentiel réel du network marketing, vous allez voir que les gens vont vraiment, il va avoir un véritable déclic dans leur tête et ils vont reconsidérer le concept et ils vous rejoindront tout simplement pour que vous puissiez travailler ensemble. La troisième raison pourquoi les prospects ne démarrent pas ton business de marketing des réseaux, c'est que là, je vais te parler directement, c'est que le prospect ne croit pas en ton entreprise de marketing des réseaux. Il peut peut-être savoir que ce genre de business, ça marche parce qu'il connaît des personnes dans d'autres compagnies qui sont millionnaires, qui effectuent des voyages à l'international, que des véhicules et tout. Mais ton entreprise que tu es en train de lui présenter à l'heure là, est-ce qu'on peut vraiment confier son avenir à ton entreprise? Donc, il n'a pas suffisamment confiance en ton business. Il croit réellement au secteur d'activité, mais pour toi, là, c'est vraiment à revoir, quoi. Et donc, ça peut l'empêcher à démarrer le business. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement lui démontrer des témoignages, voilà, de succès des personnes qui ont pu faire quand même du chemin à travers votre compagnie. On n'a pas besoin forcément de présenter peut-être même une maison ou une voiture, voyage à l'international pour prouver que c'est un concept qui est bon. Parce que déjà, si la Bible dit quand quelqu'un est fidèle dans les petites choses, il peut l'être dans de très grandes choses. Même si c'est pas toujours vérifié avec les business, mais avec les petits gains que vous avez pu effectuer dans votre concept d'affaires,
c'est-à-dire les promesses qui ont été faites à travers le plan de compensation que vous avez respecté, même si c'est pas grande chose, ne serait-ce qu'un bonus de parrainage, un certain palier qui a été atteint et les bonus qui vont avec, qui ont été honorés, vous pouvez lui montrer et vous allez voir que ça peut quand même l'aider dans sa décision. Les amis, nous allons finir notre vidéo rapidement. La quatrième raison qui empêche les personnes, et ça, c'est vraiment celle-là qui est la plus cruciale, qui fait que beaucoup de personnes ne vont jamais démarrer le marketing des réseaux. La quatrième raison qui empêche les gens de se lancer dans ton business de marketing des réseaux, c'est l'ego. L'ego, c'est l'ego des gens, c'est-à-dire le prospect lui-même, son ego, moi-même. Ah, est-ce que tu m'as bien regardé? Tu parles d'équipe. Moi-même dans ça. C'est-à-dire que les gens, il y a des personnes, véritablement, hein, il y a des personnes, quels que soient les arguments que vous allez démontrer, la présentation, les produits, les explications et même des simulations à travers soit l'effet cumulé, le potentiel de marketing relationnel, ils sont convaincus, bien évidemment, que ça, c'est un projet qui est très bon. Ils voient des gens qui ont réussi. Ah, lui, il a fait voyage au Dubaï. Voici, je l'ai vu dans le diaporama. C'est lui, non? Oui, l'autre, c'est lui qui a eu la maison. Ah oui, je l'avais vu. Ils voient toutes les évidences. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui fonctionnent par principe, d'accord, d'esprit. Ça veut dire que quel est l'esprit qui l'anime? Il y a des gens comme ça dans leur quartier, dans leur causerie, entre amis. Ils se sont promis que en fait, les business de réseau, les histoires où tu dois t'inscrire, tu dois envoyer les gens sans chercher à comprendre. Parce que déjà, regardez quelque chose, le marketing des réseaux de façon générale est vu sous un angle négatif. Donc, la plus grande majorité des gens que vous allez prendre qui parlent de marketing des réseaux ne connaissent pas, ils n'ont jamais pratiqué. Souvent, c'est à cause de mauvaises pratiques. Or, quand quelque chose nous a fait du mal, les gens qui ont utilisé le marketing des réseaux pour arnaquer des personnes, parfois, on va parler de cette chose-là en moyenne à 12 personnes. Donc, imaginez-vous, s'il y a 10 personnes seulement qui ont été, en tout cas, victimes d'un système de réseau ou même de placement d'argent, parce que tout ça, là, tout le monde appelle ça réseau. Hein. Donc, quand une personne a été victime, 10 personnes ont été victimes de ce système. Et quand une personne va parler à 12, déjà 10, tu vois combien de personnes qui ont été contaminées dehors? 120 personnes qui n'ont jamais vu une présentation, qui n'ont jamais assisté à une présentation de marketing relationnel, qui ne connaissent même pas du tout c'est quoi on appelle MLM, mais parce qu'ils ont entendu quelqu'un dire quelque part que quelque chose n'est pas bon, donc les gens prennent des décisions comme ça au quartier. C'est-à-dire qu'ils ont juré que moi, je ne peux jamais mettre mon pied dans ce genre de business, mais je ne peux jamais faire ce genre de choses. Et donc, ils vont même pas du tout approfondir leur recherche, leur connaissance par rapport au domaine. À cause de ça, tu peux même être avec un ami à qui tu poursuis, tu parles de projet, tu as démontré c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il voit l'évidence, il voit même que tu gagnes. Parfois même, il prend des crédits même avec toi, mais s'engager réellement dans le concept, c'est pas sa chose. Parce que quoi, il a promis à son ego que ces genres de choses-là, il va jamais s'adonner à ça. Donc, imagine qu'il a promis à ses amis au quartier que non, ces genres de choses-là, moi, je veux jamais, je mets mon doigt au feu, je veux jamais rentrer. Et puis maintenant, demain, tu le vois, il est en train d'inviter les gens à faire présentation et de produits et tout ça. Et donc, il s'est dit que à cause de ça, il peut pas démarrer le concept. Donc, vous voyez, chers amis, voici un peu les 4 raisons qui empêchent les personnes de démarrer. Je sais qu'il y en a plein de raisons comme ça qui empêchent les personnes de se lancer dans votre business de marketing des réseaux. Mais ce que vous devez faire, toutes les questions que vous pouvez rencontrer dans le network marketing, vous devez apprendre à gérer. Vous devez apprendre, vous voyez que je ne dis pas convaincre, je ne dis pas répondre. Vous devez apprendre à gérer. C'est ce qu'on appelle des objections. Vous devez apprendre à gérer toutes ces objections. C'est pour ça que, cher leader, je voudrais t'inviter à prendre la décision de bien faire les choses, de devenir professionnel, de telle sorte que devant chaque question, devant chaque situation, tu as ce qu'il faut dire, tu as ce qu'il faut faire, tu as la compétence. Donc, vous avez besoin de vous former au professionnalisme, à l'excellence et de cette façon, plus vous êtes épanoui dans le concept d'affaires et que c'est pas seulement l'argent même qui vous motive dans cette affaire, vous verrez que vous allez réussir coûte que coûte dans ce concept d'affaires. Alors, si tu penses que cette vidéo t'a été utile, prouve-le-moi, laisse-moi un pouce bleu, un like, voilà, ça me fera plaisir. Et aussi, la partie de cette vidéo qui t'a impressionné, tu peux me signifier dans les commentaires, bien sûr. Alors, si tu as des questions également à me poser, des sujets auxquels tu veux que je me prononce dessus, c'est très important, tu peux me le signifier aussi dans les commentaires.
Partage cette vidéo pour qu'une personne puisse avoir, afin de pouvoir réellement savoir répondre à ces 4 objections que j'ai essayé de traiter dans cette vidéo. Et quant à moi, je te dis tout simplement, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite. C'était Coach Kumso. Bye bye. Ciao.